Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le brief de Paris FC OL. 3-3, match de fou dans la première bande, mais pas du tout. Car le OL menait 3-0 et s'est fait attraper comme de la grosse sardine en boîte, de la grosse merde en boîte. Il y a plusieurs facteurs qui a permis au PSG de dégriser. On va parler de ça juste après. Bon, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la vidéo, dire ce que tu en penses. C'est très important pour la chaîne. Les réseaux sociaux sur la description, Twitch, Instagram, tout ça, bref. Bref. Bon, les gars, l'OL a perdu. Enfin, match nul. Premier match nul de la saison, premier match nul de Fonseca sur le banc de l'OL. Dégoûté. Franchement, genre, je tourne le débrief le lendemain du match et je suis encore dégoûté. J'avais hier soir, j'avais une sale mine, frère, j'étais dégoûté encore. Putain, mais là, le matin, le réveil était dur. Le réveil était dur. Bref. On va passer de la compo, avec un gros changement avec la situation de Carvalho à la place de Testman. Après, c'est du classique. Pavel Tchous reconduit en neuf. Pavel Tchous qui est bien doublé dans ce match. Enfin, le match va pas trop mal commencer pour les Lyonnais avec une super relance de Grave qu'on va passer juste après, qui n'a pas exemple de tout reproche, avec une magnifique relance pour Tolisso. On connaît sa facilité à jouer au pied, mais c'est pas que les pieds qui est important pour un gardien de but. Relance magnifique pour Tolisso qui va mettre son quatrième but de la saison, troisième but en Ligue 1, quatrième but de la saison en tout. Encore une fois, Tolisso a été très bon hier soir. Il a l'OL qui a fait le break. Tiens, l'OL fait le break. Tiens, j'en parle depuis des semaines au débrief. Que l'OL ne fait pas le break et qui attend vraiment le dernier mot, on va dire, pour faire le break. Mais là, il fait le break à la 50e minute du jeu avec une très belle action. Tout ça qui va trouver Morel, va trouver un très bon ballon pour Schultz. Schultz qui continue à stater, ça c'est plus intéressant pour lui. Et ce Pavel Schultz aussi qui va mettre son doublé, qui va refaire le break, qui va mettre une couche pour que l'OL normalement doit s'imposer facilement. Bah bien sûr que non. Pavel Schultz qui va être un super lob. Bref, suite à ça, Amnas par un rouge un peu contrasté. Il n'y a pas rouge pour moi, mais bon, en soi, le FC Twitter, il y a bien rouge. Le tac, il paraît dangereux, mais il prend la balle en premier. Il n'est aucun cas qui est balle en danger. Du coup, l'OL finit à 10, et l'OL claque la culotte. Du coup, l'OL claque la culotte va se prendre un but par un camarade du PFC avec un centre. Soit il faut rien faire sur le but, bref. Et du coup, mais là, on peut dire, ok, on a 10, il y a 3-1, caca culotte. Bah non, le PSG a encore donné des armes à l'OL de s'imposer. Le PSG finit à 10 avec l'exception de Demet, rouge un peu bizarre aussi en soi, mais même si ce Charlie et l'esprit doit se prendre rouge, bon, ça c'est une autre histoire. Bref, ça fait, du coup, on finit à 10, on peut dire tranquille, il reste 20 minutes, on est à 10, tranquillement, ça va le faire. Bah non, on a des mecs sans fruits, Carvalho qui laisse Kebal tirer. Kebal, on connaît sa qualité de frappe, sa qualité d'enroulé, sa qualité de pied gauche. Et bah non, les Carvalho manquent d'expérience en soi, et qui laisse Kebal tirer. Et bien sûr, Greffe qui a une mauvaise anticipation sur ça. La frappe est belle, je pense que et un peu pour Greffe, parce que l'anticipation de placement de Greffe n'a pas été bon pour ce but. Du coup, 3-2 caca culotte, avec une action, un tir contré, ça lave Greffe, fait 40 mètres, frère. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pourquoi l'OL s'est fait rattraper? Pourquoi l'OL a fait caca culotte? Bref, il y a plusieurs thématiques, notamment l'arbitre. J'en ai marre de parler d'arbitrage sur le dérive. Franchement, j'ai l'impression d'être un Marseillais, frère, qui, à chaque défaite de l'OM, tiens, pour l'arbitre, bref, non, franchement, non. Mais franchement, l'arbitrage hier, Cherki doit prendre rouge en première mi-temps. Amner le rouge, il contrastait pas avec le rouge du PFC, mais ça contraste aussi. Enfin, ça compense le rouge Amner et ça compense aussi le rouge que Cherki doit prendre. Leslie doit prendre rouge sur sa faute. Bref, pareil, Fonseca qui fait un énorme. Dans le cas de Fonseca, il y a eu c'est depuis son arrivée. Les doigts nous ont prévenu que ces changements, ces anticipations de match, elles sont d'un caca culotte bien puant dans le caleçon. Oh, les puants, c'est un petit mot que je veux dire, mais oh là là. Franchement, hier, j'avais tout dans le cul. Mais là, pour le moment, j'ai fait un stream. Hier, j'ai fait un stream. J'ai arrêté le bouton parce que franchement, j'étais aigri et tout. Oh là là.
Bref. Non, bref. Alors, je suis dégoûté. Et après, les joueurs aussi qui ont un mental, franchement. Du coup, les joueurs ont un mental aussi. Mais je vois pour ces cas, déjà de 1 à 9 points rouge, ok? Faire un Tagliafico direct, attends pas qu'on va en encaisser un but. Du coup, Tagliafico, il fait une mauvaise entrée encore. Tu vas laisser Carvalho qui n'était pas en confiance, était fatigué. Bah, fais-le sortir. T'as Tessman sur le banc. Ou dans les cas, tu fais sortir tout. Et la gestion d'Alexandre Gomez Rodriguez, mais fais-le jouer, il y a 3-0, fais-le jouer. Enfin, il y a 3-1 à l'époque. Il y a 3 à la deuxième stage de changement. Fais-le jouer. Mais Moreira était cuit, fais-le jouer. Enfin, même Moreira ou même chose, fais-le jouer. Et surtout, la défense du PFC a été vraiment éclatée. Je ne vais pas parler du PFC, mais le PFC, ils ont vraiment fait un mauvais match. La défense du PFC, on rigole. Otavio, on rigole. Mbou, on rigole. Tu entrer Gomez, t'as rien à perdre. T'as rien, frère. Mais c'est bon, t'as trop Rodriguez, t'as quoi à perdre, frère? T'as quoi à perdre? C'est faut que je me dise. Greif. On va parler après joueur par joueur, de cas par cas. Greif. Il a un super jeu au pied. Mais franchement, on demande à un gars. En plus, c'est dommage ce que j'ai dit en début de l'année. Il faisait des arrêts au moment là. Ça fait. Strasbourg, il se prend un tir, un but. Là, il se prend un tir, un but. Contre balle, il y a 2 arrêts qu'il le fait, il le fait bien, ok, pas de souci. Nice, pareil. Je pense qu'il peut rien faire sur les buts de Nice, mais bon, voilà, bref. C'est plus un match où il a peu de taf, hein. Pas forcément de taf à faire, mais waouh. Là, l'arbitre, il a l'arbitre. Il a l'arbitre pour Greff. Greff, une baisse phasée. Ça va un peu relever sa note, c'est son avis. Mais franchement, on demande à un gardien d'être bon à la main, enfin, bon aux arrêts, pas. Et bon au pied aussi, c'est bien d'être bon au pied, mais franchement, bref. Mata, je nous ai parlé plusieurs fois, ça mais Mata, depuis quelques temps, je le trouve vraiment. Mais ça se voit que c'est. Il peut dépasser. En fait, je l'ai dit plusieurs fois, l'année dernière, ça peut être un bon dépanneur en défense centrale, mais pas un tir indispensable en défense centrale. Atabauer qui rentre aussi, Atabauer d'ailleurs, Fonseca qui fait rentrer 50 000 défenseurs pour faire tenir le score maintenant. Bref, Mata, j'aime bien Mata, ça se voit que c'est un bon gars, ça se voit que c'est un soldat, ça se voit que c'est un bon défenseur. Mais un défenseur comment dire ça, de remplacement, pas un défenseur titulaire en défense centrale. Et franchement, hier, on l'a vu encore, le dernier but, il peut être fautif sur un but, tu vois. Merci à Niakate d'exister, Niakate, quelle saison, bref. Maitland Nice, il est fautif sur le premier but, Maitland Nice. Alors, pour les c'est un joueur collectif. C'est un joueur avec une intelligence de jeu, mais quand il est pas dedans, quand il essaie de faire quand sa meuf ça se voit que sa meuf là, elle le trompe là. Mais qu'est-ce qu'il est nul, oh là là. Bref. Merci Morton d'exister, parce que Morton encore une fois, en gros match de Morton encore une fois. Peut-être c'est grâce à lui qu'on fait mieux en fait, en soi, parce que sur certains moments il pose notamment dans la possession, il nous a bien servi et tout. Toujours ça c'est plus intéressant que j'ai dit, c'est un joueur qui va mettre ses buts, c'est pas un joueur c'est un joueur besogneux, c'est un joueur qui va mettre ses buts, qui va mettre ses passes. Bon, il y a déjà 5 buts, c'est plus intéressant. Moreira de passer, c'est plutôt intéressant pour Moreira qui continue aussi à dire que c'est plutôt c'est pas si un joueur dégueu que ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire? En plus, tous les prétendants ont perdu, Lille ont perdu à Nice. Lens qui perd à Metz. La surprise, il n'y avait que des surprises. Angers qui fait un nul contre Marseille. Nous qui se prend la remontada. Pareil qu'ils font nul contre Lorient, on pouvait être les co-leaders, mais vas-y, ok, j'ai niqué là. Frère, c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus, on n'a aucun mental. Fonseca, il fait un gros caca bien bavé dans son scalbar. On passe aux notes, hein. On va passer aux notes. On va passer aux notes, les gars, campagne comme d'hab, Grave, une passe D, 3 buts encaissés, 2 buts où il peut être fautif. Le but a frappé belle en sur mes placements, mais son anticipation n'est pas bonne. Une passe D magnifique. Peut-être fautif sur un but et demi, on va dire. Il va pas avoir une bonne note, on va dire 3. Ça passe D, c'est 2, on va mentir, les gars. Hamner. Il n'est pas si un match si dégueu que ça, mais il prend un carton rouge, même s'il pénalty, il se prend un rouge. Ça vaut un 4,5, on va essayer de faire la note. Nakate, peut-être de seule défense à sauver. Ça vaut un bon 6, hein, parce que même si on prend 3 buts,
en soi. En soi, se prend 3 buts, ça me fait chier, mettre si tu as Mata. Enfin, un bon match de Mata, c'est pareil, ça vaut un 3 pour Mata, 3,5 pour Mata, là, vas-y, on va être un peu plus. 3,5 pour Mata. Maitland Nice, ça vaut un 2,5 pour. Non, ça vaut un 2,5 pour Maitland Nice, pareil. Quand les mouchoirs comme ça, j'ai pas envie d'écouter. Descartes, il fait pas le signe pour être que ça, mais il faut être sur le deuxième but. Moins d'expérience, je pense que Foncier doit le sortir avant, soit je vais pas être trop sévère avec lui, c'est un jeune, il débute et tout. Mais je me dirais pas avec Descartes, ça n'a pas le niveau, ça a pas le niveau Ligue 1, ça n'a pas le niveau. Pour moi, je le trouve vraiment mid. Je le trouve vraiment mid. C'est pas un bon joueur. C'est pour moi, ça vaut, on va dire 5, on va dire, alors pour être gentil. Morton, ça vaut un 6 de Morton. Très bien. Toujours assez standard, toujours très bon. Tolisso, le chaud, pareil, gros match Tolisso, ça vaut un bon, pareil, bon, c'est pour Tolisso, buteur, dire. Le patron, c'est un patron, Tolisso, c'est un patron. Moreira, double passe D. Je trouve qu'il est intéressant quand même. Moreira. Ça vaut un bon, ça vaut un bon 7 Moreira. Il a mérité aussi. Encore une bonne prestation de Moreira, on va dire. Schultz. Pareil, ça vaut un bon 7 pour Schultz. Doublé, mais c'est stats, rien à dire. Karabek. Je pas trop les matchs de Karabek très bon. Encore, ça fait plusieurs matchs de Karabek où je le trouve vraiment mid. Malgré quelques fulgurances pour Karabek. Ça vaut un 4 pour Karabek. On va pas être trop dur avec lui. Et Fonseca, ça vaut 0 plus 0 est égal la tête à Toto. Ok, d'accord. Bref, le top du match, je dirais c'est Schultz. Et le flop, on a plusieurs. Il y a plusieurs candidats pour le flop. Il y a Grafe, il y a Maitland Nice, il y a Mata, il y a deux Carvalho en soi. Mais pour moi, je vais mettre Grafe. Je vais Grafe. Je pense qu'il mérite 2 buts. Après, il y a une passe D, du coup, Maitland Nice. Vas-y, on va mettre Grafe. On va mettre deux flops pour le match. On va mettre deux flops. Bref. Du coup, là, on va à Brest ce dimanche. Ça va pas être facile. On gagne rarement à Francis Leblé. J'ai pas mis ta fin de victoire pour rebondir parce que là, tu gagnais, on était premier, on avait de la confiance et tout. Et là, on fait un gros cacacuette bien baveux. Bref. Bon. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, là, ce que tu en penses, c'est très important pour la chaîne. Mon micro il bug pas. Je sais pas pourquoi je crois que j'ai dû oublier de remettre un truc dans mon micro. Bref, contre le DBF contre Strasbourg. Bon les gars, chousse. On se retrouve du coup lundi, comme on arrive toujours les lendemains de match. Ouais, même là, je suis même à froid plutôt. Même là, je suis un peu à chaud, parce que franchement, je suis encore énervé, Alors, pourtant, les matchs, les seuls matchs où j'ai vraiment été, genre, en fait, mon niveau, tu dors, ça va mieux. C'était, du coup, aujourd'hui, United, frère, et Saint-Etienne, et un match contre l'OM, on se fait un film par gros. Et même plusieurs matchs, tout, avant, j'ai plus souvenir, mais waouh, les derniers matchs récents, et ça a vraiment piqué, bref. Regarde, chose, allez l'OL, même si des matchs qui mine encore. Ce que fait Fonseca, c'est plutôt intéressant. Mais franchement, c'est que des matchs, on n'en peut plus. Franchement, ces changements. On dort, bref. Allez, tous les gars.